Bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables du monde de One Piece, où Monkey D. Luffy et son équipage du chapeau de paille voguent à contre-courant pour trouver le One Piece et réaliser leur rêve de devenir le roi des pirates. Alors préparez-vous à explorer cet univers riche en sens et en aventures extraordinaires avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour sur l'univers de One Piece. Cette fois, l'histoire commence avec un focus sur Barbe Noire, réagissant à la nouvelle selon laquelle Luffy est arrivé sur l'île d'Elbaf. Cette information le met en alerte, car il sait que Luffy rencontrera probablement Loki, le prince d'Elbaf, qui possède une réputation sombre. Loki est connu comme un être impitoyable, ayant même tué son propre père pour s'emparer d'une fruit du démon légendaire doté d'un pouvoir extraordinaire. Ce fait est depuis longtemps connu de Barbe Noire, grâce à son réseau d'informateurs étendu, incluant des contacts sur l'île d'Elbaf. En tant qu'amateur d'histoire, Barbe Noire a étudié en profondeur le pouvoir du fruit du démon de Loki et reconnaît qu'il est extrêmement dangereux. Bien qu'il ait envisagé de s'emparer de ce fruit du démon, Barbe Noire finit par renoncer à ce projet. Le risque d'affronter l'ensemble de la nation des géants d'Elbaf est jugé trop élevé, même pour son armée. Perdre des commandants d'élite pour ce fruit du démon serait un prix bien trop élevé à payer, malgré les avantages qu'il pourrait offrir. Cependant, la situation a changé. Loki, qui a consommé un fruit du démon légendaire, n'est plus un allié du royaume d'Elbaf. En fait, il est désormais considéré comme un ennemi. Barbe Noire voit une opportunité dans cette situation et planifie d'affronter Loki en dehors de l'île d'Elbaf, là où les géants du royaume ne peuvent pas lui offrir une protection complète. Cela serait bien plus simple que de combattre Loki sur le territoire du royaume d'Elbaf. Par ailleurs, Barbe Noire s'intéresse également au fruit du démon de Luffy. Depuis longtemps, il soupçonne que le fruit de Luffy n'est pas un fruit ordinaire. Cette hypothèse s'est confirmée lorsqu'il a été révélé que le fruit de Luffy est en réalité le Ito-Ito no Mi, modèle Nika, qui confère le pouvoir du dieu du soleil. Ce fait est en accord avec la nouvelle forme de Luffy visible sur son dernier avis de recherche, la forme Nika, connue sous le nom de Gear Fifth. D'après une ancienne version du livre des fruits du démon qu'il a consulté, Barbe Noire sait que le pouvoir du Ito-Ito no Mi, modèle Nika, est bien plus complexe qu'une simple élasticité corporelle. Au départ, ce pouvoir se concentre sur la capacité du caoutchouc, mais après l'éveil, il permet à son utilisateur de matérialiser son imagination. Barbe Noire note que cette capacité donne à Luffy un avantage significatif en combat, même face à d'autres utilisateurs de fruits du démon. L'un des aspects les plus fascinants de ce fruit est sa capacité à imiter une durabilité améliorée ainsi qu'une régénération instantanée, similaire au pouvoir du fruit du démon Phénix de Marco. Avec ses capacités exceptionnelles, Barbe Noire a également un plan pour s'approprier le fruit de Nika en le dérobant à Luffy. Ensuite, la discussion se poursuit sur le livre des fruits du démon ancien. Ce livre est considéré comme une référence très précieuse, car il contient des détails sur les fruits du démon qui existent depuis l'Antiquité. En dissimulant la vérité, une copie de ce livre est apparemment cachée à Elbaf, précisément dans une salle secrète au cœur de l'arbre Adam. Cet arbre n'est pas seulement considéré comme un arbre de trésor en raison de la légendaire qualité de son bois, mais aussi parce qu'il abrite de nombreux vestiges précieux du passé, y compris le livre des fruits du démon ancien et d'autres trésors. Luffy finit par rencontrer Loki, qui est actuellement enchaîné avec des chaînes en pierre de mer à l'arbre Adam. Loki révèle qu'il a été contraint de tuer son père pour obtenir ce fruit du démon légendaire. Il raconte également que, avant de maîtriser pleinement le pouvoir de son fruit du démon, il a été vaincu par Shanks, l'un des Yonko connu pour sa maîtrise impressionnante du haki. Lors de ce combat, Loki a été rendu impuissant. Luffy, qui écoute cette histoire, montre son désintérêt pour le livre ou les trésors d'Elbaf. Il dit que si cela ne concerne qu'une livre, c'est Robin qui serait la mieux placée pour l'étudier. Cependant, les fans savent qu'il est inévitable que l'équipage des chapeaux de paille finira par trouver ce livre, ainsi que d'autres trésors d'Elbaf. Pendant ce temps, Luffy continue de perfectionner ses pouvoirs, tant dans l'utilisation du haki que dans son fruit du démon. Il a désormais atteint le stade de l'Awakening et son potentiel en tant qu'utilisateur de fruits du démon et de haki est de plus en plus proche de la perfection. Cette histoire devient encore plus captivante car Luffy continue de développer ses pouvoirs, tandis que Blackbeard prépare sa stratégie pour affronter Luffy dans le futur. Tout cela mène à un grand conflit à la fin de l'histoire où ces deux personnages s'affronteront avec toute la puissance qu'ils possèdent. Le grand mystère derrière les fruits du démon et l'origine de l'arbre qui les a engendrés reste à ce jour non résolu. Plusieurs théories circulent au sein de la communauté des fans, l'une d'entre elles étant que les fruits du démon proviendraient d'un arbre mystérieux appelé l'arbre des fruits du démon. Cet arbre serait la source principale de tous les fruits du démon existants. Cependant, cette théorie reste une spéculation, car jusqu'à présent, aucune preuve concrète n'a été trouvée concernant l'existence de cet arbre. Certaines personnes croient que les fruits du démon sont le résultat d'une technologie avancée de l'ère du siècle du vide, une période délibérément effacée de l'histoire par le gouvernement mondial. Pourquoi le gouvernement mondial a-t-il tant œuvré pour cacher les faits concernant cette époque? L'une des raisons pourrait être que le siècle du vide est considéré comme l'âge d'or de la technologie et des civilisations anciennes, y compris la possibilité du développement des fruits du démon.
Le professeur Clover avait mentionné que le royaume ancien de cette époque possédait une technologie bien plus avancée que les innovations actuelles. De plus, il existe une théorie qui relie le phénomène unique des fruits du démon, comme leur capacité à se transférer vers un fruit voisin après la mort de leur utilisateur. Cependant, le mécanisme exact de ce processus demeure un mystère. Est-ce que le pouvoir des fruits du démon prend la forme d'une énergie ou d'une âme qui peut se déplacer? Ou bien y a-t-il une intervention de facteurs naturels ou surnaturels? Outre la théorie de l'arbre, il y a aussi des spéculations selon lesquelles les fruits du démon auraient été créés artificiellement par les habitants. Anciens. Dans ce cas, des technologies avancées comme celles possédées par Vegapunk et Caesar Clown seraient des tentatives d'imiter les véritables fruits du démon. Cependant, comme nous le savons, les fruits du démon artificiels, tels que les Smiles, présentent de nombreuses faiblesses par rapport aux fruits du démon originaux. Le fruit du démon Smile ne confère qu'une puissance imparfaite et des effets secondaires nuisibles. En revanche, Vegapunk a réussi à créer un fruit du démon bien plus parfait, comme le fruit du dragon mangé par Momonosuke. Cependant, même ce fruit n'est pas entièrement exempt de possibles faiblesses. Outre l'aspect scientifique, il existe également une théorie qui relie les fruits du démon aux mythes et croyances. Certains fans suggèrent que ces fruits pourraient être liés à des entités surnaturelles, comme des démons qui possèdent leurs utilisateurs. Cela est renforcé par le fait que le fruit du démon confère une puissance extraordinaire avec de grandes conséquences, à savoir la perte de la capacité de nager. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles les fruits du démon seraient le résultat d'un sacrifice ou d'une malédiction provenant d'un pacte avec des forces obscures dans le passé. Dans l'univers de One Piece, la relation entre les fruits du démon et le siècle du vide reste un sujet fascinant. Si les fruits du démon sont effectivement un héritage du royaume ancien, ils pourraient avoir un but précis dans leur création. Est-ce que ces fruits ont été conçus pour donner du pouvoir à leurs armées, ou bien s'agissait-il d'une tentative de se protéger d'une grande menace à cette époque? En fin de compte, le mystère des fruits du démon est l'un des plus grands attraits de l'histoire de One Piece. Ces fruits proviennent-ils d'un arbre gigantesque? Sont-ils le fruit d'une technologie avancée? Ou bien résultent-ils d'un ancien mythe? Tout cela reste une grande question sans réponse. Espérons qu'à l'avenir, nous obtiendrons des réponses plus claires, peut-être à travers les explications de Vegapunk ou d'autres indices de la part d'Eiichiro Oda. L'un des aspects les plus intéressants du chapitre 1069 est l'affirmation selon laquelle les fruits du démon sont considérés comme un héritage des désirs de quelqu'un dans le passé. De plus, nous avons pu voir comment Santomaru a été frappé par une attaque décisive, ainsi que le potentiel de la réaction du gouvernement mondial après avoir découvert la présence de Luffy et de l'équipage du chapeau de Paisoli Legged. Le Gear 5 de Luffy représente le sommet de la puissance du fruit du démon, Gomu Gomu no Mi, qui est en réalité un mythical Zoan, modèle Nika. Nika est une créature mythologique connue sous le nom de dieu de la libération dans les récits anciens. Ce pouvoir est tellement rare que presque personne ne le connaît à l'ère moderne. En fait, ce fruit du démon n'est même pas mentionné dans l'encyclopédie des fruits du démon, ce qui est extrêmement inhabituel. Le gouvernement mondial a peut-être caché la vérité sur ce fruit, mais Luffy est désormais la clé pour dévoiler ce grand secret. Avec sa puissance extraordinaire et sa détermination inébranlable, Luffy ne deviendra pas seulement le roi des pirates, mais également un agent de grands changements dans le monde de One Piece. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ce contenu, de le partager avec vos amis fans de One Piece, et bien sûr de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.